Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et ce matin, vous le comprenez, bien entendu, tous les quotidiens israéliens reviennent sur la dramatique journée d'hier. Une journée qui a débuté par un attentat au couteau à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Un attentat au cours duquel 2 gardes-frontières ont été blessés et qui s'est poursuivi donc cette journée par un attentat meurtrier au carrefour de Givat Asaf, à quelques kilomètres de Bethel, sur cette route nationale 30 samaritaine, la route 60. Un second attentat qui a coûté la vie à 2 soldats israéliens, Yovel Mor-Yosef et Yosef Cohen, et a blessé un 3e soldat ainsi qu'une jeune femme de 20 ans de la localité de Bethel. Un second attentat qui a, une fois de plus, prouver que les terroristes palestiniens se montraient ces dernières semaines de plus en plus audacieux, puisque ceux-ci se sont approchés de l'entrée de cette localité de Givat Asaf en véhicule. L'un d'eux est sorti de ce véhicule, il a chargé son arme et a tiré en direction des soldats et des civils présents avant de repartir et de s'enfuir impunément vers Ramallah, la grande ville palestinienne voisine. Les attentats se suivent, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot, et ce second attentat qui s'inscrit dans ce que le Israël Hayom appelle une escalade de la violence terroriste en Judée et Samarie, a provoqué une véritable onde de choc en Israël, surtout dans les territoires dans la Judée et la Samarie, avec une très vive colère des habitants juifs de Judée et de Samarie qui exigent du gouvernement qu'il lutte avec la plus grande fermeté contre les terroristes palestiniens et qu'il leur garantisse la sécurité maximale, en particulier sur les routes des territoires, afin qu'ils répondent, donc Binyamin Netanyahou répondent par des gestes forts comme la construction de nouvelles implantations, même l'annexion des territoires. Tous les journaux nous montrent d'ailleurs à ce propos les photos de la manifestation organisée hier par le Conseil des localités juives de Judée et de Samarie devant la résidence du Premier ministre Netanyahou au cœur de Jérusalem. Ça suffit, nous en avons assez de nous taire, ont lancé les dirigeants de ces localités devant un millier de personnes, essentiellement des jeunes. Et ils se font l'écho donc des revendications de ces dirigeants afin que la force de dissuasion israélienne soit restaurée. Les quotidiens brossent également ce matin les portraits des 2 soldats tués hier dans cet attentat. Yovel Mor-Yosef, 20 ans, qui était originaire d'Ashkelon et qui sera inhumé aujourd'hui à 11h dans le cimetière militaire de sa ville. Et Yosef Cohen, 19 ans à peine, qui sera inhumé aujourd'hui dans le carré de la Chassidoute de Breslav sur le mont des Oliviers à Jérusalem, non loin de là où a été enterré avant-hier soir le bébé de Shira et d'Amichai Ishran, Amiad Israël, assassiné, vous le savez, par les terroristes au carrefour d'Ofra. Le beau-père de Yosef Cohen, qui lui-même est orphelin de père, a affirmé que Yosef rendait hommage au Tout-Puissant d'avoir eu le mérite de servir dans l'armée et de défendre ainsi la population israélienne. Les 2 soldats tués donc hier lors de cet attentat appartenaient à l'unité de Netzach Yehuda, l'unité des orthodoxes de Tsahal, qui servent dans une unité particulière, qui était donc en poste hier à l'entrée de Givat Asaf, donc près de la route 60 dans le sud de la Samarie, dans la région de Binyamin. Les journaux mentionnent également la réaction musclée de Binyamin Netanyahou, qui a annoncé une double série de mesures sécuritaires. D'abord avec un déploiement massif des forces israéliennes sur les routes de Judée et de Samarie, le retour des postes de barrage militaires sur ces routes, et ensuite des mesures plus politiques comme la légalisation de plusieurs milliers d'unités de logement dans les localités de Judée et de Samarie. Les analystes politiques et militaires et les experts commentent dans la presse de ce matin et dans les sites d'information les derniers développements que l'on peut qualifier effectivement de dramatiques. Le Haaretz nous explique que les forces israéliennes sont à la recherche active des terroristes responsables de l'attentat d'hier, et elles estiment que c'est un seul et même commando terroriste qui serait responsable de l'attentat d'Ofra et de celui contre Givat Asaf hier. Et ce matin, c'est le Israël Hayom qui offre à ses lecteurs la couverture, les commentaires les plus diverses. Dans le journal, on peut trouver par exemple l'analyse du professeur Eyal Zisser qui explique que ces derniers attentats ont reçu le soutien des responsables de l'autorité palestinienne. Il affirme que si Israël veut réellement lutter contre le terrorisme palestinien, il doit combattre toute forme de légitimité dont bénéficient les terroristes dans la société israélienne. Le commentateur
militaire du Israël Hayom, Yoav Limor, lui aussi évoque le Hamas, mais c'est pour expliquer que le mouvement intégriste palestinien renforce également son pouvoir sur la Judée et la Samarie. Celui qui suit ce qui se passe actuellement dans les territoires n'est certainement pas surpris par cette recrudescence de la violence. Elle s'est amplifiée peu à peu et les données révélées par le Shin Bet sur des centaines d'attentats déjoués au cours de l'année le prouvent. Même le chef d'état-major de Tsahal a mis en garde l'échelon politique en affirmant qu'il sera de plus en plus difficile de maintenir le calme dans ces régions, en particulier lorsque l'armée israélienne est focalisée soit sur la frontière avec la bande de Gaza, soit sur la frontière nord avec le Liban. Dans le Yedéot Acharonot, Nahum Bardea se demande comment empêcher une nouvelle intifada. Quant à Yossi Yehoshua, il constate également cette hausse de la violence terroriste et tente d'avancer son explication. Dans le Ma'ariv, Tal Levran explique que cela fait près d'un an que le Hamas tente de provoquer une dégradation de la situation sécuritaire en Judée et Samarie et qu'il est possible qu'il soit en train d'y parvenir, et ce regain de tension pourrait précisément entraîner une nouvelle confrontation au sud avec les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. La presse et les médias israéliens sont focalisés ce matin sur la situation sécuritaire, mais ce matin nous mentionnerons, après avoir parlé de ces développements donc dramatiques après l'attentat d'hier, nous mentionnerons ce matin le Yedéot Acharonot dans un contexte tout à fait différent, un contexte triste et émouvant. Je vous le disais en titre dans le premier journal d'information, le doyen des journalistes du Yedéot et même des journalistes d'Israël, notre ami Noar Kliger, est décédé hier matin à l'âge de 92 ans. Il y a 3 jours à peine, Noar Kliger avait signé en première page du Yedéot Acharonot, nous l'avions mentionné dans cette revue de la presse, son ultime éditorial à l'occasion du 70e anniversaire du journal dans lequel il avait travaillé toute sa vie. Il avait alors exprimé sa fierté d'avoir été pendant plus de 60 ans journaliste dans ce grand journal israélien. Le Yedéot Acharonot a réuni et recueilli les réactions du Premier ministre, du Président, de nombreuses personnalités particulièrement émues par la disparition de Noar Kliger, à qui il rend un vibrant hommage. Noar Kliger, il faut le dire, était un véritable symbole de l'État d'Israël, l'un des derniers probablement, des symboles de l'épreuve de la Shoah et aussi de la Tkouma, la reconstruction du peuple juif sur sa terre. Il avait été déporté à 16 ans à Auschwitz, où il avait passé 2 ans de sa vie, où il avait survécu. Il avait ensuite participé à la Brecha, l'opération d'acheminement de milliers de rescapés de la Shoah vers Israël, et il était le dernier membre de l'équipage de l'Exodus encore en vie. En Israël, lui qui avait été un champion de natation à Strasbourg, était devenu journaliste sportif. Il avait même été le président du Maccabi Tel Aviv basketball, qui lui a d'ailleurs rendu un hommage hier en lui dédiant une minute d'applaudissement au début du match de l'Euroleague d'hier soir. C'était aussi l'Israélien le plus proche de la FIBA, il est de la Fédération internationale de basketball, il était longtemps responsable des communications dans cette institution. Et puis pour nous francophones, c'était l'un des grands témoins de la Shoah qui ne refusait jamais de venir témoigner. C'était un homme, un grand monsieur, un juif et un Israélien très fier. Yehi Zichro Baruch, nous lui rendrons hommage dans notre heure d'actualité dimanche. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, de ce vendredi matin, essentiellement consacré à la situation sécuritaire, vous l'aurez compris. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec nos invités sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.